Salut, le même du jour est fait par Armand Petcher. Quand je lance mon chat par la fenêtre du 4ème étage pour la 8ème fois et qu'il ne meurt pas. Ah, il lui restait une vie! Je croyais que c'était fini, moi. Il existe un Reddit qui s'appelle Custom Magic, où les gens peuvent partager leur création de cartes Magic. Et les gens ont vraiment des bonnes idées parfois. Moi-même, ça m'arrive d'en créer, et du coup, après avoir fait ma vidéo où je trouve un champion à jouer pour chaque candidat à la présidentielle, je me suis dit que ça serait sympa de faire une carte Magic pour chaque candidat à la présidentielle. Et vu que c'est bientôt les élections, c'est maintenant ou jamais. Donc c'est parti, j'ai fait une carte pour chaque candidat, et j'ai fait en sorte que ce soit le plus fidèle possible aux idées du candidat, ou à ce qu'il a fait, sa personnalité. J'ai fait en sorte que ce soit des cartes utiles ou amusantes, donc si vous y connaissez en Magic, vous pouvez essayer de casser mes cartes pour les rendre pétées. Commençons tout de suite avec notre cher président, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est Emmanuel Macron. Au début de votre entretien, choisissez deux, et c'est obligé d'en choisir deux. Soit le joueur qui contrôle le plus de terrain crée un jeton trésor, soit le joueur qui a le plus de cartes en main pioche une carte, soit le joueur qui a le plus de créatures crée un jeton à un soldat, soit le joueur qui a le plus de points de vie gagne 4 points de vie. Pour Macron, j'ai fait une carte qui tout simplement fait avancer les joueurs qui sont déjà en avance, pour représenter le fait que c'est le président des riches, vous savez. C'est une carte qui est pas très amusante, mais je pense que je pouvais pas faire une carte amusante avec Emmanuel Macron. Enfin, c'est un peu rigolo comme concept, mais ce serait plus drôle si ça faisait avancer les joueurs qui sont en retard. Mais ça ne serait plus Emmanuel Macron s'il donnait de l'argent aux pauvres, vous êtes pas d'accord ? Ce qui est bien avec cette carte, c'est que si tu la joues, les autres joueurs vont s'acharner sur toi pour que tu sois jamais en avance, et du coup, la carte ne servira qu'à eux. Je trouve ça marrant comme ça que quand quelqu'un joue Emmanuel Macron, tout le monde va s'acharner sur lui. C'est un peu ça être président, tout le monde s'acharne sur toi. C'est pas que c'est pas mérité, mais c'est comme ça. Notre deuxième candidate, ce sera Valérie Pécresse, puisqu'elle a un rapport avec Emmanuel Macron. Valérie Pécresse, mauvaise actrice. Quand Valérie Pécresse meurt, vous pouvez chercher une carte appelée Emmanuel Macron président dans votre bibliothèque et la mettre sur le champ de bataille. Si vous faites ainsi, mélangez votre bibliothèque. Je crois qu'on peut juste dire mélanger maintenant. Alors j'ai fait ça parce que tout le monde dit que quand Valérie Pécresse aura perdu à la présidentielle, elle va directement appeler à voter Emmanuel Macron. Et ça représente bien. Quand elle meurt, donc quand elle perd les élections, eh ben elle va appeler à voter Emmanuel Macron et donc Emmanuel Macron va venir sur le champ de bataille. C'est simple. C'est pas une carte très intéressante, ce qui représente encore plus Valérie Pécresse. Ah, je suis méchant, ouais. Ouais, je trouve que cette carte est réussie. Elle a aucun intérêt. Mais dès que j'essaie de dénigrer ma carte, j'ai l'impression qu'elle représente encore plus Valérie Pécresse. Je peux pas dire du mal de cette carte, puisque chaque fois que je dis du mal, c'est comme lui faire un compliment. C'est génial, c'est génial. Je suis tout simplement un génie. J'ai pas fait que des cartes blanc-noir, on va changer de couleur, on passe à Philippe Poutou, l'insolent. C'est une 3-1, parce qu'il attaque. Philippe Poutou, il attaque. Il est pas dans la défense, il est dans l'attaque. Si un joueur devait créer un jeton sous son contrôle, chaque joueur crée un jeton de ce type à la place. Y a pas de chacun pour sa peau. Là, tu veux faire un truc, hop, tout le monde en a. Ce qui est un peu la politique de Philippe Poutou. Et il peut également s'engager pour créer un jeton trésor, et du coup ça donnera un trésor à tous les joueurs. Mine de rien, quand on essaie de créer des cartes sur les politiques, on fait des cartes politiques. Les cartes politiques, c'est des cartes qui peuvent servir à d'autres joueurs, et du coup on peut créer des alliances et tout. On appelle ça la politique dans Magic. Donc ça, je pense que c'est pas une carte très forte. C'est une carte qui a peu de chances de gagner, mais c'est une carte qui va bien faire chier le monde. Et je pense que vous avez compris, cette description s'applique à Philippe Poutou. Waouh, inside. Puisqu'on est dans les cartes qui n'ont aucune chance de gagner, pourquoi pas Jean Lassalle, agriculteur. Tout simplement une 0-1 pour un vert, indestructible, qui peut s'engager pour ajouter un vert. Je suis toujours sur des concepts basiques avec Jean Lassalle, puisqu'il est très direct, quoi. Simple et efficace. Indestructible, parce que ce type est indestructible dans la vraie vie. Et le nom en dit long, vu que c'est un agriculteur, il peut ajouter du mana vert. Et c'est une carte qui est plutôt forte, mine de rien. Je l'ai peut-être fait un peu trop forte. Une 0-1 pour 1 indestructible qui ajoute du vert. Bah, il est trop fort, Jean Lassalle, il est trop fort, je peux rien. C'est ça, c'est son truc, il est trop fort. C'est une carte qui le représente bien, il est trop fort. Bon, vous l'attendez tous. Éric Zemmour, polémiste. Il coûte 6 mana blanc. Injouable, totalement injouable si vous jouez pas que du blanc. Quand il arrive sur le champ de bataille, choisissez un type de créature autre que humain. Exilez toutes les créatures du type choisi. Éric Zemmour, c'est l'enfer d'un deck tribal. Un deck tribal, c'est un deck qui ne joue qu'un seul type de créature, vous savez. Non, vous savez pas, c'est pour ça que je dois vous le dire. C'est bien sûr pour représenter le fait qu'il exile les immigrés. Et c'est autre que humain. J'aurais pu faire qu'il puisse s'exiler tout seul. Et il y a des cartes où on peut lui donner un autre type de créature et du coup il va s'exiler tout seul. Mais c'est comme si on disait qu'Éric Zemmour devient un immigré et du coup il devrait s'exiler lui-même. Ce serait marrant. Ça marche pas dans la vraie vie. Donc c'est pas une carte très amusante ou très intéressante, mais elle fait le travail, ça peut être utile. J'avoue que dans la plupart des cas c'est plutôt faible, puisqu'en plus on peut pas choisir humain qui est le type de créature le plus commun dans Magic. C'est correct. Peut-être qu'il coûte un blanc de trop.
Voici maintenant Fabien Roussel, cuisinier. Alors pour Fabien Roussel, vu que je sais toujours pas ce que son programme a de spécial, je me suis basé sur son truc de dire la France c'est il a dit quoi, un saucisson, du bon vin, machin. Donc il fonctionne avec les jetons de nourriture. Chaque fois que Fabien Roussel et qu'une autre créature non jeton arrive sur le champ de bataille, son contrôleur crée un jeton de nourriture. Donc vu qu'il est également communiste, il donne de la nourriture à tout le monde, même les adversaires. Sauf que les jetons nourriture, c'est pas les meilleurs jetons. Donc c'est des trucs, on peut les sacrifier pour 2 et gagner 3 points de vie, qui est pas hyper fort. Mais Fabien Roussel, il donne à toutes les créatures que vous contrôlez, engagez, sacrifiez une créature, la créature ciblée gagne plus de jusqu'à la fin du tour. Donc ça donne un peu plus d'utilité aux jetons nourriture. Donc c'est que quand les créatures non jetons arrivent sur le champ de bataille. Ceci dit, les jetons, ils peuvent quand même sacrifier les créatures pour donner plus de. Donc ça donne des jetons nourriture aux adversaires, mais c'est le deck Fabien Roussel qui va les utiliser au mieux. Je crois que la carte parle d'elle-même, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Toujours une carte politique, vous voyez. Mais ça c'est les communistes, ça rend directement le jeu politique. On est dans le rouge-vert, alors on passe à Jean-Luc Mélenchon, insoumis bien sûr, pas eu à chercher beaucoup pour celui-là. Célérité, parce que lui aussi il est dans l'attaque, et quand il attaque, le joueur défenseur sacrifie un terrain non base. S'il fait ainsi, ce joueur cherche dans sa bibliothèque une carte de terrain de base et la met en jeu engagée, puis mélange. Là j'ai pas mis mélanger la bibliothèque, parce que je me suis rappelé ensuite qu'on pouvait juste dire mélange. Alors qu'est-ce que ça veut dire cette carte? C'est tout simplement les énergies renouvelables. Terrain non base, ça symbolise les centrales nucléaires. C'est tiré par les cheveux. Et d'un côté, les terrains de base, c'est le truc le plus naturel qui soit. C'est juste une île, une plaine, une forêt. Alors que les terrains non base, ça peut être des tours métalliques et tout ça. Donc ça force les adversaires à avoir des terrains de base, c'est pas... Quand je l'ai créé, je me suis dit que c'était fort, et maintenant je me dis c'est peut-être pas très fort. Ça dépend du format, parce qu'il y a des formats où on joue quasiment pas de terrain de base, et du coup juste ça va détruire des terrains, quoi. Si quelqu'un joue pas de terrain de base, c'est qu'il s'intéresse pas aux énergies renouvelables, et du coup juste ça détruit son terrain, et hop il a plus d'énergie. Je trouve que ça représente bien. Je veux pas trop me jeter de fleurs, mais c'est plutôt réussi comme carte. Et c'est parti pour mon préféré en partant de la fin. Je parle en termes de candidat, la carte est plutôt chouette. C'est Nicolas Dupont-Aignan. Ah, il a pas de titre lui, c'est juste Nicolas Dupont-Aignan. Lui, il coûte les 5 couleurs. Incroyable, hein, mais il y en a 2 qui servent à rien, puisqu'il coûte un blanc et un vert de moins si on contrôle un humain légendaire. Donc, il coûte 5 couleurs. Il essaie un peu de nous faire croire qu'il peut tout faire, qu'il a toutes les couleurs. Mais si on contrôle un autre humain légendaire, eh ben il est prêt à renier certaines de ses couleurs. En référence au fait, par exemple, où il s'est allié à Marine Le Pen à la dernière élection. Voilà, il a des couleurs qui peuvent servir à rien si on a un autre candidat sur le champ de bataille, par exemple. Il a la persistance, parce qu'on peut pas se débarrasser de Nicolas Dupont-Aignan. La persistance, ça fait que quand la créature meurt, on la renvoie sur le champ de bataille avec un marqueur -1/-1. Et c'est une créature qui risque de mourir facilement, puisque chaque fois qu'un joueur lance un sort qui cible une seule autre créature, on copie le sort, et la copie cible Nicolas Dupont-Aignan. Donc si quelqu'un dit je lance ce sort pour détruire cette créature, t'es obligé de copier le sort et de détruire Nicolas Dupont-Aignan. Et il revient avec la persistance. Je trouve que c'est une carte très amusante. Ça peut donner des parties très amusantes. Et si c'est le blanc et le vert que j'ai enlevé, c'est tout simplement parce que le blanc et le vert ont aucun rapport avec la carte. Chaque couleur donne un effet à la carte, et le blanc et vert servent à rien. La persistance, c'est plutôt noir, et lancer un sort, le copier, c'est bleu et rouge. Donc le blanc et vert n'ont aucun intérêt. Nicolas Dupont-Aignan, il donne l'impression d'avoir du blanc et du vert, mais c'est totalement esthétique. Est-ce que vous avez remarqué que je n'aimais pas Nicolas Dupont-Aignan? Ensuite, pourquoi pas cette bonne vieille Nathalie Arthaud, révolutionnaire. C'est la moins chère de toutes, un bleu, un rouge, c'est tout. Chaque fois qu'un adversaire lance un sort, si la valeur de mana de ce sort est supérieure au nombre de terrains contrôlés par ce joueur, contrecarrez ce sort. En gros, si quelqu'un essaie de tricher, si quelqu'un essaie d'engager des artefacts, de dire voilà, je lance une créature, elle coûte 5 de moins, elle coûte 10 mana, mais voilà, je double, ou alors il double ses mana, bref. S'il essaie de lancer une créature qui coûte trop cher, elle est contrée. Enfin, une créature, peut être autre chose. Donc, c'est Nathalie Arthaud, la carte Nathalie Arthaud, bien évidemment, pas la personne, c'est une carte qui ne sert pas à grand chose en soi, qui va juste faire chier tout le monde, et qui n'a aucune chance de gagner. Donc au niveau du thème de la carte, on est bien dans l'anticapitalisme, on ne laisse pas les gens trop profiter de leurs ressources, ça les limite tout simplement, ils doivent jouer fair play. Hop, t'as 10 terrains, tu joues 10 mana, c'est tout. C'est très très spécifique comme carte, il y a des parties où ça va servir à rien. Nous sommes avec cette bonne vieille Marine Le Pen, patriote. Elle coûte bleu, blanc, rouge. Ouah, qui aurait pu penser à ça? Ah, je suis pas allé chercher très loin. Vos adversaires ne peuvent pas sacrifier de créatures pour activer des capacités ou payer des coûts.
interdit de se suicider. C'est pour symboliser la lutte contre l'islamisme. Pourquoi? Quel rapport? Et les chats que vous contrôlez gagnent plus 1 pour symboliser l'amour des chats de Marine Le Pen. Donc c'est un deck, je vous fais chier, vous pouvez pas sacrifier de créatures. Et en même temps, c'est un tribal chat. Ouais, je dirais que c'est bien fichu, ouais. Je peux pas me vanter après. Il nous en reste plus que 2. Nous en sommes à Yannick Jadot, naturiste. Un naturiste, c'est quelqu'un qui aime la nature. Non? Je savais pas quel mot mettre. C'est un naturiste. Il aime la nature, c'est pour ça qu'il coûte 5 mana verts. Rien que ça. Chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille, créez un jeton de créature 0/1 verte plante avec le défenseur. N'importe quel terrain de n'importe quel adversaire vous donne une plante. Ça, c'est beau, ça, c'est la nature. Et on peut sacrifier 5 plantes pour mettre une bête 3/3. Parce que il aime pas juste les plantes, Yannick Jadot, il aime aussi les animaux. Et les animaux, ils mangent des plantes. Donc c'est pas grave de sacrifier un peu d'environnement si c'est pour avoir une petite bête. Voilà, ça va juste faire 1 million de jetons, et on sacrifie les jetons pour faire un peu moins de jetons, mais toujours quelques jetons. Et si tu mets des trucs qui doublent les jetons, bah bien joué, t'as gagné quoi. Je crois que cette carte, c'est très simple, c'est très simple. Un enfant aurait pu penser à cette carte. Et on arrive à l'éternelle dernière, Anne Hidalgo, impopulaire. Je sais pas trop ce que c'est le programme d'Anne Hidalgo, parce que ça m'intéresse pas. J'ai fait une carte en rapport avec la ville de Paris, puisque je sais pas si vous le savez, mais elle a été maire de Paris. Quand elle attaque, déjà elle a la vigilance. Donc elle ne s'engage pas quand elle attaque, puisqu'elle a besoin d'attaquer, même si c'est une 0/4. Voilà, c'est quelqu'un qui est pas censé attaquer, mais elle attaque quand même. Quand elle attaque, elle crée un jeton de créature 1/1 noir, rat engagé et attaquant. Voilà, parce qu'il y a des rats dans Paris. C'est ça, c'est juste une bonne blague, c'est rigolo. Quand Anne Hidalgo bloque, sacrifiez-la, parce que elle est pas censée attaquer, vu qu'elle a 0 d'attaque, mais elle attaque quand même. Et si elle bloque, on la sacrifie. Donc en gros, elle sert à rien quand elle attaque et quand elle bloque. Donc quand elle bloque, sacrifiez-la. Si vous faites ainsi, prévenez toutes les blessures qui devraient être infligées à vous et au permanent que vous contrôlez ce tour-ci. Comment ça se fait? C'est bizarre ça. En fait, cet effet, dans Magic, ça s'appelle un fog. Un brouillard. Et ça, c'est pour symboliser la pollution de Paris. Ça cogite là-dedans. Le petit Youn, on la lui fait pas. Hein. Voilà, c'est pas une... C'est une carte correcte qui peut... Ça peut servir, ouais. C'est vrai, j'ai fait une carte un petit peu utile pour Anne Hidalgo. Oh, je suis méchant, hein, je suis sûr qu'elle est pas totalement inutile, mais... Elle rend triste, quoi. La voir, ça rend triste pour elle. J'ai de l'empathie quand je la vois. On sent qu'elle a besoin d'affection, regardez sa petite bouille. Bref, il me semble que je vous ai présenté les 12 candidats. J'espère que les cartes vous ont plu. Si vous trouvez des synergies avec des cartes qui existent, je pense que ça pourrait m'amuser. Si vous en avez une préférée, vous pourrez me dire aussi. Je suis plutôt fier de ce que j'ai accompli. Et c'est tout pour cette vidéo. Ça m'a bien amusé, il manque plus qu'un personnage de Smash Bros pour chaque candidat à la présidentielle, mais ça je vais pas le faire, parce que c'est pas drôle. Mais la boucle serait bouclée. Mais je ne bouclerai pas la boucle. Et maintenant je vais la boucler. A bientôt pour une nouvelle vidéo tous les jours. Ciao.